Qu'est-ce que c'est que ça? Parti pour un tournage de film, nous reviendrons bientôt. Ciné, Chic et Click. Mais comment ils ont fait pour être acceptés dans un film, ces deux cons? Et salut à tous les amis, je suis Lockstorm et je me retrouve à faire une théorie seul. Fini de nous apitoyer sur notre sort, maintenant passons à la théorie. Le personnage dont on va parler, c'est vraiment le personnage que je comptais pas du tout mettre, parce que je savais pas qu'il avait vraiment une théorie sur lui, hein. Je l'ai vraiment découvert par pur hasard. Il s'agit de Bowser, alias le roi des Koopas, grand ennemi de Mario. Et non, pour ceux qui demandent, je ne vais pas utiliser la théorie de Didi Chandoudoui disant que Bowser est le roi Boo. C'est non. C'est non. Enfin, oui et non, je vais un peu l'utiliser, mais remasteriser à ma sauce. Eh bien, selon la théorie de Didi Chandoudoui, Bowser serait le roi Boo. Pourquoi? Le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule phrase pour prouver cela. C'est la phrase de roi Boo juste avant d'engager le combat final. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. Il dit ça en s'adressant à Mario, hein. Pas de confusion. Mais le problème, c'est que Roi Boo et Mario ne se sont jamais rencontrés. Avant la sortie de Luigi's Mansion, Mario et Roi Boo ne se sont jamais rencontrés. Le seul ennemi qui a rencontré Mario est Bowser. Et Didi Chandoudoui, on est arrivé à la conclusion que Roi Boo est Bowser. Ce n'est pas Bowser que nous affrontons à chaque fin de jeu, c'est bel et bien Roi Boo qui possède le corps de Bowser. Il a carrément utilisé le corps de Bowser à la fin du jeu. C'est une autre version. Et si en fait ce n'était pas Roi Boo qui était Bowser, et si c'était l'inverse? Et si c'était Bowser qui était Roi Boo? Bon, reprenons le tout premier jeu, Super Mario Bros. Du coup. Bowser meurt, suite à la victoire de Mario. Ensuite, Bowser, mort du coup, tombé dans la lave, est retransformé en Boo. Et donc envoyé dans le royaume des Boos, dans le royaume des fantômes. Bowser, ayant très peu de puissance, étant juste un simple Boo, il ne peut rien faire et il est donc condamné à errer en restant juste un Boo. Puis, lui vient entendre parler des fragments de lune. Fragments de lune qui permet en fait de garder les Boos sous contrôle. Il décide donc d'aller voler les fragments de la lune, ce qui lui donna des pouvoirs incommensurables. Il garda un fragment et donna les autres aux autres Boos, ce qui donna des Boos de différentes espèces. Les Boos pêcheurs, les bouxeurs et plein d'autres Boos. Une fois le fragment de la lune en sa possession, Bowser eut un pouvoir maléfique s'emparer de lui. Il eut donc un plan génial qui lui est venu en tête. Son tout premier plan était déjà d'aller retrouver son ancien corps, brûlé par la lave. Il plongea dans la lave, récupéra son corps sous forme de squelette. Donc, une fois que Boo, #Bowser, a récupéré le corps de Bowser Squelette, il remarqua qu'en étant Bowser Squelette, il posséda un pouvoir de régénération qui remettait la peau de Bowser. Donc du coup, Roi Boo, #Bowser, avait complètement récupéré toute sa matière qui était dans son corps. Donc du coup, en fonction de ses nouveaux pouvoirs, Bowser attaqua immédiatement le royaume champignon. Dans Mario Galaxy 1. Ah oui, j'ai oublié, ce sera plusieurs mondes de Mario reliés. Donc si vous n'avez pas joué à Mario, ça risque d'être compliqué à suivre. Donc, dans Mario Galaxy 1, Bowser lança un assaut et captura la princesse Peach. Ensuite, dans Mario Galaxy 2, Bowser perda face à Mario, et donc du coup il se fait aspirer dans un trou noir. Une fois aspiré dans le trou noir, Harmonia arriva et scella Bowser grâce à des étoiles. Bowser, en forme spectrale, remarqua que les étoiles n'avaient pas d'effet sur lui, et donc du coup qu'il pouvait sortir du trou noir. Et les étoiles ne l'arrêta pas. Il prena donc les étoiles, les éloigna au plus de Bowser, mais cela n'eut aucun effet, le corps de Bowser ne pouvait toujours pas sortir. Donc du coup, il eut un autre plan.
Dans Mario Party 8, il venda les étoiles à 20 pièces. Et attention, ça va être la séquence What the fuck. Donc faudra bien avoir l'esprit ouvert. Donc, selon moi, les étoiles appartiennent à une personne. Harmonie. Voilà. Les étoiles obéissent à leur possesseur. Donc du coup, ils ont pour mission de réaliser leur souhait, tant que cela est possible. Le souhait d'Harmonie était que Bowser soit scellé. Donc Bowser a été scellé. Ensuite, Roibou prena les étoiles et alla les vendre. Une fois vendues, les étoiles appartenaient à Mario et sa bande. Donc les étoiles n'étaient plus à Harmonie, elles étaient à Mario. Et donc du coup, leur effet s'estompe et Bowser, n'étant plus scellé par les étoiles, pouvait sortir du trou noir sans aucun problème. C'était la séquence What the fuck. 20 pièces. Pourquoi échanger 20 pièces contre les étoiles? À quoi vont-ils lui servir? Et bien les 20 pièces vont tout simplement lui servir à créer le manoir qu'on verra dans Luigi's Mansion 1 et 2. Et bah oui, parce que quand même, ça coûte une blinde de refaire une baraque. Bah ouais. Donc du coup, suite à cela, Mario et sa bande sont au courant des agissements de Roibou #Bowser. Donc dans Mario Party 10, ils vont carrément aller traverser toute la vallée pour essayer de retrouver Bowser. Roibou. Ouah, bon, je m'embrouille, c'est le bordel, ok? C'est Roibou, putain! Bowser et Roibou. Voilà. Ok, retenez bien ça. Donc du coup, voilà, non, parce que je m'en sors pas. Donc du coup, ils vont traverser tout le plateau de la vallée fantôme pour affronter le boss Roibou. Ils vont essayer de le recéler, avec les projecteurs qui sont alimentés par les étoiles. Après, chacun sa manière. Ensuite, Mario et sa bande vont directement aller s'attaquer au château de Bowser en s'infiltrant. Et ensuite vient le super combat final avec des putains de tanks à la America. Yeah! Du combat, Bowser, explosé par son tank, tombe dans la lave. Mais le combat n'est pas fini, car il se relève sous la forme de Bowser squelette. Après que nos amis aient battu Bowser Squelette, il a encore un tour dans sa manche, le bougre. Et oui, car en effet, une fois qu'il a été battu, il se relève, fait exploser la plateforme, envoyant Mario et sa bande dans l'espace. Ne me demandez pas comment il a fait, j'en sais strictement rien. Hein. Ensuite, il a récupéré toute sa peau, donc du coup il est redevenu Bowser. Et viennent ensuite l'épisode de Mario Party 9. C'est alors, je pense, le mini-jeu le plus ridicule de toute la saga des Mario Party. En effet, on va affronter Bowser sur sa station spatiale à un jeu de dés. Bon, je vais pas vous expliquer en détail, hein, la vidéo montre bien comment ça se passe. Mais si vous regardez dans le fond, on peut bien voir un espèce de trou noir. Ne serait-ce pas le trou noir dans lequel Bowser a été scellé dans Mario Party 2? Tout est lié! Reprenons. Donc du coup, la plateforme sur laquelle se trouvent Mario et ses amis est en fait l'endroit où Bowser a été scellé pour la toute première fois. Voilà. Suite à la défaite de Bowser, il n'est toujours pas mort. Putain, il est fort quand même. Moi, personnellement, j'aurais jamais tenu jusqu'à là. Donc du coup, il explose la plateforme sur laquelle se trouvent Mario et sa bande, capture les amis de Mario et lui propose un compromis. Soit Mario se rend, soit il scelle ses amis dans le trou noir dans lequel il a été scellé. Bien évidemment, Mario va se rendre, logique. Et ensuite, la suite, vous la connaissez. Viennent les événements de Luigi's Mansion où Roibou va combattre Luigi après qu'il ait scellé Mario et tout va finir bien parce que le frangin va sauver Mario. Voilà. Mais ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Mario a eu beau s'acharner, c'était Luigi le vrai héros, et non Mario. Alors Mario, t'en penses quoi de cette défaite, hein? Elle te met mal, hein? Il faut sortir.